Info locale, musique, météo et bonne humeur, ce sont les samedis d'Horizon avec Lucille et Ludo. Il fait froid actuellement, même très froid, et les chats qui vivent dans les rues ont besoin de vous. C'est d'ailleurs l'une des missions que s'est donnée l'association Un chat dans la vie à Malonnet. Virginie, vous en êtes la présidente. Cette association, elle a presque atteint l'âge de la majorité. Oui, bientôt majeur, puisque nous aurons 18 ans au mois de mars. L'association qui agit non seulement sur le territoire de Malonnet, mais aussi auprès des communes environnantes via des conventions, agit dans le but de stériliser les animaux errants et les identifier, comme le stipule la loi, et puis venir en aide à tous ces petits loulous pour les aider à aller vers l'adoption et à trouver une famille pour la vie. Particularité, alors, c'est que vous n'avez pas de local, vous comptez sur des familles d'accueil, vous? Nous comptons sur des familles d'accueil bénévoles. Nous en avons quelques-unes, des personnes adorables qui mettent de leur temps et leur famille à contribution pour offrir un foyer en attente d'adoption pour des petits loulous qui sortent de la rue. Comment on devient famille d'accueil pour vous d'ailleurs? En postulant, tout simplement. Alors on nous contacte, on donne un petit formulaire à remplir. Sur le bénévolat et sur le fait d'être famille d'accueil, ce que vous êtes prêt à faire, combien d'animaux vous pouvez accueillir, ça dépend aussi du nombre de pièces disponibles que vous avez à la maison, parce qu'il faut pouvoir, quand vous avez des animaux chez vous, pouvoir isoler les animaux qui arrivent. Donc qui dit famille d'accueil dit forcément que vous en recherchez? Toujours. Même si on a une vraie volonté de rester à dimension humaine et familiale, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir 100 familles d'accueil, puisqu'il faut pouvoir suivre derrière la prise en charge financière. J'ai bien aimé quelque chose que vous m'avez dit en préparant cette interview, c'est que les adoptants, vous avez toujours contact avec eux aujourd'hui? Ah oui, la plupart des adoptants, nous avons toujours contact. On a pour habitude de dire et d'expliquer aux adoptants qu'une adoption ne s'arrête pas le jour où ils repartent avec leur animal. C'est-à-dire qu'on garde ce lien. Quand on a besoin de conseils, pour avoir des nouvelles, vous imaginez même pas comment ça nous réchauffe le cœur quand on a récupéré un loulou qui était dans un sale état et qu'on le voit grandir à travers les années et comme il est heureux, on se dit ça, on a réussi. L'année 2025 a été difficile encore une fois pour vous? Particulièrement difficile, c'est la première année depuis plus de 10 ans où nous avons perdu autant de petits loulous qu'on n'a pas réussi à sauver et puis surtout énormément de frais vétérinaires. Nous en sommes à plus de 23 000 euros de frais vétérinaires cette année. Comment on peut vous venir en aide? Il y a forcément un appel aux dons qui est lancé? Je le fais pas souvent, mais là on a fait un appel aux dons en plus des adoptions, puisque lorsque les gens adoptent, en plus des frais vétérinaires auxquels ils participent, ils donnent généralement un don qui nous aide non seulement à soigner les animaux qui en ont besoin, qui nous aide à stériliser, identifier les animaux errants, et puis à acheter tous les médicaments, et puis éventuellement la nourriture dont on a besoin et qu'on n'a pas eu assez en quantité lors des collectes. Il y a les teaming aussi, c'est en plateforme, vous pouvez donner même ne serait-ce qu'un euro par mois. On a presque 3000 followers sur notre page Facebook, Un chat dans la vie Malonnet. C'est ce que je disais, si chaque follower nous donnait ne serait-ce qu'un euro par mois, ça serait super. Puisqu'on a environ plus de 2000 euros de factures vétérinaires par mois. Vous avez parlé il y a quelques instants des collectes. La prochaine, elle a lieu quand? Normalement au mois de mars. On a 2 magasins partenaires qui sont les magasins Truffaut Barentin et puis Animalis Barentin. À tour de rôle, on va chez l'un, on va chez l'autre. Virginie, merci de nous avoir accordé quelques minutes ce matin. Bon courage à tous ces petits loulous. Des caresses pour eux. Merci. J'y manquerai pas, plutôt 2 fois qu'une, comme on dit. Merci Ludo. À bientôt. Au revoir. Horizon Normandie sur 100.9, la radio qui vous ressemble. Horizon.